Pour ce qui est de la lune, Dieu subhanahu wa ta'ala lui a établi des phases. Et il dit وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Sourate 36, verset 39. La lune se déploie en plusieurs phases jusqu'au stade de pleine lune. La lune se situe au 6e ciel et ne se déplace jamais. Elle dispose de la même orbite que celle du Soleil. À la différence du Soleil, seul un côté de la lune est éclairé et c'est le côté droit. L'orbite de la lune est un fragment d'Al-Miqdar, ce qui est normal puisque le Soleil est 70 fois plus grand que la lune. L'orbite ne couvre que le côté droit de la lune. Lorsqu'elle en dévoile une partie, l'on parle de croissant lunaire, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine lune. La lune pratique le zikr des 201 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'évolution du zikr accompagne l'action d'Al-Miqdar. Au zikr du premier nom, l'orbite dévoile une partie de la lune. Au deuxième, une autre partie. Il en est ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne le 101e nom, et là, c'est la pleine lune. L'étoffe s'enlève alors complètement. Au 102e nom, l'effet inverse commence à se produire. L'étoffe, issue du ciel nommé Al-Aqaïq al-Munzil et également de l'orbite du Soleil, commence peu à peu à recouvrir l'astre lunaire jusqu'à ce qu'elle la couvre entièrement et qu'elle disparaisse complètement aux yeux des gens au 201e nom. La pleine lune est une période importante dans l'islam. C'est au 14e jour du mois que la lune arrive au 101e nom du prophète. Si l'on décrypte le 101e nom, l'on remarque qu'il correspond à Amin. Toutes les prières formulées durant cette nuit sont exaucées. L'orbite réactive à nouveau son processus afin de rendre visible la lune. Ce processus de réactivation peut durer 1 ou 2 jours. Contrairement au soleil qui se déplace entre les différents cieux, la lune est immobile au 6e ciel. Et c'est à partir de ce ciel qu'elle éclaire le monde. Le monde de Shahada bénéficie de la lumière de ces deux astres grâce à ce ciel nommé Al-Aqaïq al-Munzil dont ils sont issus et dont la lumière naturelle éclaire Barzakh ou l'au-delà. Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Sourate 36, verset 40. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. En effet, l'orbite du Soleil, comme un tuyau de canalisation reliant les 3 cieux dans ses entrailles, le Soleil semblable à une roue lancée dans une course effrénée menant une mission divine. En revanche, la Lune, immobile au 6e ciel, n'est pas entièrement recouverte par l'étoffe Al-Miqdar, car la partie non éclairée de la Lune n'est pas concernée par ce processus. Le Soleil se déplace à l'intérieur de son orbite. Quant à la Lune, elle ne bouge pas. C'est uniquement son orbite qui couvre sa face droite qui est mobile. Donc, les deux astres ne peuvent pas se rencontrer. C'est ce qui explique le verset cité ci-dessus. Cependant, il peut y avoir un rattrapage entre leurs orbites. Lorsque la Lune, dans son zikr, arrive au 101e nom et que l'étoffe se détache de la Lune, en attendant de recommencer le processus de réactivation des phases, il peut arriver que l'étoffe s'envole, dérive pour rentrer dans l'orbite du Soleil et bloquer ce dernier dans son évolution. C'est ce phénomène que l'on appelle éclipse lunaire. Lorsque cet événement survient, l'étoffe de la Lune projette les rayons lunaires sur le Soleil et inversement, le Soleil envoie ses rayons sur l'orbite de la Lune. Ce qui donne l'impression que la Lune s'est introduite dans un endroit. Le Soleil, bloqué dans son zikr du nom suprême, s'arrête et la Lune, en attente du retour de son orbite, s'arrête sur le zikr du 101e nom du prophète. Les éclipses lunaires ont généralement lieu lors de la pleine lune. C'est rare qu'une éclipse se produise en dehors de cette période. Les savants mystiques font donc des prières lors des éclipses. Pourquoi faire des prières?
Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le verset cité plus haut, nous dit لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Le soleil ne rattrape pas la lune, comme la nuit ne peut devancer le jour. Chacun vogue dans l'orbite qui lui est propre. Suite à une éclipse qui s'est produite, un événement majeur se prépare derrière et les savants en ont conscience. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait-il continuer à vivre en libertin? Il interroge. À quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie. Correspond au moment où l'orbite de la Lune entre dans celle du Soleil. Et que la Lune s'éclipsera. Explique le fait que le Soleil envoie ses rayons à la Lune et donne l'impression que la Lune est recouverte. Et que le Soleil et la Lune seront réunis. C'est bien là la description de la fin du monde. Et c'est ce qui explique les prières faites par les savants mystiques pour débloquer au plus vite cette situation. Un secret mystique est détenu par certains savants pour remettre les choses en ordre. Il leur suffit de faire le zikr du 101e nom du prophète, là où s'est arrêtée la lune, en l'associant au zikr du Ismullah al-Azam récité par le soleil pour que la situation se décante. Ces paroles prononcées par les saints viennent en renfort intensifier le zikr de ces deux astres et chaque élément pourra rejoindre sa place initiale. Les scientifiques expliquent ce phénomène autrement. Ils disent que la Terre ne tourne autour du Soleil et qu'une éclipse de lune survient lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Cependant, la réalité céleste est tout autre. Le dénouement. Par tous ces phénomènes, Dieu subhanahu wa ta'ala démontre sa grandeur car il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Sourate 55, verset 17. رب المشرقين ورب المغربين. Les deux levants, il s'agit du moment où l'on voit dans le ciel le soleil et la lune. La lune faisant le zikr du 101e nom du prophète, débarrassé de son orbite, parti à la dérive, et le soleil, éclairant le jour avec ses rayons, faisant le zikr du Ismullah al-Azam. À ce moment, Dieu subhanahu wa ta'ala revendique qu'il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Lorsque chacun de ces astres retrouve sa place et que tous les deux restent cachés aux yeux des gens, Dieu subhanahu wa ta'ala revendique encore une fois son pouvoir en s'attribuant le titre de Seigneur des deux levants et des deux couchants. Les deux astres retrouvent respectivement leur orbite naturelle et continuent à faire le zikr qui leur est assigné. L'orbite de la Lune revient se positionner en la recouvrant progressivement. Le Soleil reprend sa trajectoire qui est de voguer du 6e ciel vers le 4e ciel. C'est ce moment-là qui est appelé la déclinaison. Les deux astres communiquent à cet instant et s'échangent les zikrs. Le Soleil prend la lumière de Dieu, qui est le nom suprême, l'adresse à la Lune, qui en retour adresse les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il fait le zikr au Soleil. C'est une relation mystique qu'ils sont en train de développer. Les saints qui ont le pouvoir d'assister et d'entendre ces échanges sont fascinés par la scène qui se déroule sous leurs yeux. L'interprétation de ces phénomènes par les scientifiques est erronée, car Dieu subhanahu wa ta'ala affirme que le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Sourate 55, verset 5.